Bonjour chers internautes, chers publics, étudiants et professionnels. Vidéo numéro 11, comment mettre en œuvre un projet professionnel. La réponse à cette question nécessite la prise en compte d'abord de l'effort de réflexion que vous avez développé, du retour d'expérience des personnes qui sont déjà engagées dans le domaine et éventuellement après avoir tracé la cartographie de vos forces, faiblesses, compétences et éventuellement limites. Tous ces éléments vont vous permettre de connaître jusqu'à quel point vous pouvez être motivé par rapport à votre métier ou par rapport à votre emploi et quelles sont les choses auxquelles vous ne pouvez pas renoncer pour avoir votre métier ou pour avoir un emploi dans le cadre d'une entreprise donnée. Donc, maintenant que vous avez bien réfléchi à ce que vous voulez faire, il est temps de passer à un plan pratique qui va vous permettre d'accéder au poste que vous souhaitez. Donc, première question, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je peux faire? Analysez ce que vous êtes capable de faire en fonction de vos objectifs. La définition d'un plan d'action délimité dans le temps et dans l'espace va vous permettre de concrétiser votre projet professionnel. Les objectifs stratégiques et opérationnels que vous allez tracer, les étapes de réalisation que vous allez engager et les indicateurs de réussite que vous allez identifier doivent figurer dans le cadre d'un tableau de bord personnel pour que vous puissiez piloter votre propre état d'avancement et ainsi disposer d'un dispositif de pilotage qui va vous permettre de réajuster en cas de besoin les actions que vous allez entreprendre dans le temps. Donc, à l'image du dispositif de contrôle de gestion et à l'image du dispositif ou à l'image de l'utilisation du tableau de bord prospectif ou éventuellement classique, vous avez besoin de vous fixer des objectifs qui vont être liés au temps. Vous avez besoin de définir des moyens qui vont vous permettre d'atteindre ces objectifs et au fur et à mesure, vous avez besoin de prendre des actions correctrices susceptibles d'assurer un certain équilibre entre les réalisations et les prévisions que vous avez engagées. Ce plan d'action doit intégrer les moyens nécessaires, les contraintes, les alternatives possibles. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, dans le marché de l'emploi, il est souhaitable de faire preuve de flexibilité et de capacité d'adaptation. Pourquoi? Parce que nous évoluons dans un environnement incertain et l'incertitude, elle devient le maître mot dans la plupart des secteurs d'activité. Donc, disposer d'un plan d'action flexible et agile va vous permettre de mieux tirer profit des différentes opportunités qui peuvent être présentées sur le marché. Donc, ce plan d'action peut comprendre une étape de formation professionnelle. Pensez à votre plan de carrière personnel si vous souhaitez faire si vous souhaitez engager les grandes étapes de développement de votre carrière et peut-être choisir l'entreprise qui va vous permettre de financer ou éventuellement dans les objectifs pourrait cadrer avec votre projet professionnel. Notre conseil ou les conseils de l'expert ou les conseils d'un certain nombre d'experts s'accordent à dire qu'il ne faut pas s'inscrire dans une logique linéaire, qu'il ne faut pas croire à une logique de 1 plus 1 est égal à 2. Le hasard et éventuellement les éléments exceptionnels peuvent quelque part vous donner un coup de pouce ou peut-être retarder dans le temps ou représenter des difficultés par rapport à la mise en place
de votre projet professionnel. La réalisation de votre rêve professionnel nécessite souvent des concessions, des sacrifices, des ajustements et des opportunités qui ne seront pas toujours couronnées de succès. L'échec est omniprésent donc dans la plupart des étapes, mais la perception que l'on va se faire de cet échec qui reste la plus déterminante. L'échec, c'est une occasion pour retrouver un véritable succès et un succès qui dure dans le temps et qui peut permettre de réussir une stratégie de développement personnel via l'engagement donc d'un plan d'évolution de carrière. L'important est de ne pas laisser les bras et de se présenter dans une logique ou dans un profil de guerrier qui est là pour avancer. Vous pouvez tomber, mais l'essentiel c'est de vous relever. Plus votre projet professionnel sera précis, plus vous allez avoir une visibilité sur votre projet professionnel, plus vous allez multiplier vos chances de réussite de l'entretien d'embauche et vous allez certainement réussir à convaincre vos futurs recruteurs de vous engager, vous, plus que les autres candidats. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.